Et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, les grandes articulations vandalisées depuis la période des élections de décembre 2018. L'école primaire Jeanne d'Arc présente à ce jour une triste image et les élèves étudient dans de très mauvaises conditions. Nous sommes ici à Lubumbashi, c'est dans la commune de La Kenya. Et puis les festivités de fin d'année arrivent avec elles la hausse des prix de quelques produits sur le marché et surtout les denrées de première nécessité, cas illustratif de la pomme de terre et qui a presque doublé de prix dans la cité minière de Kipushi. Le seau est passé de 2500 à 4500, 5000 voire 6000 francs congolais. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout d'abord, cette information en national, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentera le continent africain au prochain sommet de G20 prévu en Italie au mois d'octobre de l'année 2021. Et c'est l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, qui l'a annoncé au chef d'État congolais. Reportage Célestin Mugonza. À quelques semaines de la prise officielle de ses fonctions, l'agenda du tout prochain président de l'Union africaine se garnit. L'Italie, qui vient de prendre la présidence du G20, a chargé son ambassadeur en poste à Kinshasa pour faire parvenir au président Félix-Antoine Tshisekedi l'invitation pour le tout prochain sommet du G20 prévu en Italie à la fin du mois d'octobre 2021. Conçu autour de 3 P, population, planète et prospérité, le G20 souhaite communier sa vision à celle de l'Union africaine et de la RDC pour le bien-être universel. Le programme du G20, c'est plutôt essayer de faire sortir le monde de ce blocage qui a souffert l'économie à cause de Covid-19. Donc les efforts seront surtout concentrés sur comment favoriser les petites et moyennes entreprises, pour comment affronter la reprise économique dans ce monde post-Covid, comment profiter de ce qu'on appelle la révolution verte et la révolution digitale, et tout ce qui est protection environnementale. Et comme plusieurs de pays amis à la RDC, l'Italie, par son diplomate Luca Attanasio, affirme son soutien aux actions menées par le chef de l'État congolais au profit de son peuple. Oui, ma présence ici, c'est aussi pour souligner et confirmer le soutien du gouvernement italien au processus de réforme du président Tshisekedi et démontrer avec ma présence notre soutien à ce processus de réforme. Pour rappel, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra au mois de février prochain la tête de l'Union africaine et succédera ainsi à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, à la présidente tournante de cette organisation. Comme je l'ai dit à l'entame de cette édition, l'école primaire Sainte-Jeanne d'Arc est toujours abandonnée à son triste sort. Cette infrastructure scolaire a été vandalisée pendant la période des élections de 2018 au mois de décembre et depuis lors, aucune initiative de reconstruction n'est envisagée et les élèves étudient toujours dans des mauvaises conditions. Le constat a été fait par Guélor Chamba. Cela totalise 2 ans, jour pour jour, que l'école primaire Oussoudia 1 a été vandalisée. Cet établissement scolaire avait subi une colère des pressions électorales de 2018. Depuis lors, aucune initiative de reconstruction n'a été envisagée. Jeanne d'Arc n'existe que de nom et les élèves s'en plaignent. On étudie très mal. Il y a beaucoup de choses par terre, il y a beaucoup de difficultés, on ne se met pas bien sur les bancs, on se colle, on n'écrit pas bien. Les autorités viennent arranger notre école, nous souffrons beaucoup. L'école est détruite, on ne s'assoit pas bien, le bureau c'est détruit, on s'assoit par terre, il n'y a pas moins que ça, la toilette est déjà abîmée, les élèves ne peuvent pas aller à la toilette, ils vont avoir la maladie. Une inquiétude partagée par les parents. Hii masomo depuis baripomonaka bapende kuitengeneza bakwe batutengeneze eko batoto benafunda kuma condition mubaya sana kule bena ikala chini bakwe batutengeneze eko nashe batushikirie ko buluma twa batoto yetu. Pour les syndicats de parents, cette école avait bénéficié d'une dotation de l'ancien gouverneur du Katanga. Voilà, tout a été saccagé. Avant que cette école soit vandalisée, donc c'était à l'époque de l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi, qui avait réfectionné cette école. Et après quelques temps, il avait amené 2 bancs. Il avait amené quelques bancs que vous avez vu là-bas, comment on avait brûlé. Les élèves se voient ainsi acheminés à l'école Raja de la même commune de Kenya. Ici, première,
deuxième, voire troisième étudient ensemble. Pas des bancs, pas d'espace. Les futurs cadres du pays apprennent à même les sols. Vous avez octroyé quelques classes de l'autre côté de l'EPRAL, là où les enfants des conditions qu'ils sont en train de mener là-bas, ce ne sont pas de bonnes conditions. Ils sont en train d'étudier en se mettant par terre, donc c'est très difficile de soigner même l'écriture pour un enfant. Alors nous demanderons vraiment, nous lançons nos crises d'alarme à nos autorités, de pouvoir penser à nos pauvres enfants qui étudient ici, parce qu'ils sont en train d'étudier dans de mauvaises conditions. Il y a de quoi s'inquiéter pour l'encadrement des bleus et blancs de l'école primaire Sainte-Jeanne d'Arc qui plaide pour la réhabilitation de cette infrastructure scolaire. 2 motocyclistes blessés et une moto complètement endommagée. C'est le triste bilan d'un accident qui s'est produit dans la soirée du mardi 22 décembre 2020. Ce drame s'est passé à la Katouba sur l'avenue Kubo. L'excès de vitesse et l'ivresse au volant seraient les causes principales de cet accident. C'est ce que nous disent Merveille Kongolo et Jean-Luc Kalala. À en croire les témoins de cet accident qui s'est produit la soirée du mardi 22 décembre 2020 à la Katouba, le conducteur de cette Mercedes en provenance de l'avenue Moulongo a fini sa course dans une parcelle sur l'avenue Kubo après avoir percuté un poteau électrique et tamponné 2 motocyclistes à son passage. Il a été ainsi arrêté par la population et conduit jusqu'au bureau communal de la Katouba. Sous choc, l'une des victimes de l'accident a été acheminée dans un centre médical de la place pour le soin des secours. Le médecin indique ici que son état est hors danger. État d'inconscience mais ipukawii. Suite à intervention rapide yenyewe tulimpatia, tunamuinstalle pale, tunaanza naye masoin. Tout d'abord tunamplacer hyperfusion juu ya kumrehydrater na kumtosha mwili état de choc yenyewe alikuwa yamo. Face à cet acte, les habitants du coin se plaignent du comportement de certains conducteurs. Hatuna na rankine entre ba motard na ba chauffeur parce que kubi tu mina franchika inakuwa sa ni rankine ba motard ba kushoma mpembeni ba mfika tu ba kukonga chauffeur ba tuteswa mba arilusa ni mie kule ba chauffeur ba deba benye huku. En cette fin d'année, le constat fait état de la recrudescence des accidents de circulation dans plusieurs coins de la ville de Lubumbashi. Et au chapitre des avenues en état de délabrement très avancé, les communes de Katouba et Kenya arrivent en tête. À la Kenya, par exemple, plusieurs artères sont restées ombre d'elles-mêmes. Encore une fois, le constat a été fait par Gaylor Chamba. Balabala vraiment inetuteswa mu Lubumbashi. Ambutiage inapita njuu ya nini ya mabalabala isha kualabika. Donc pa kutoka tu hapa Kenya ufike Mkamalondo unaweza kufuata 1 heure du temps. Tukibambe balabala kipa kule kumwisha kule. Isha kualabika yote isha kualabika. Bon, en fait quand même c'est bien arrangé en ville. Mais ici à la Kenya, on ne rejette, on regrette. Ces plaintes seraient fondées. Les communes Kenya, Katouba et Kamalondo n'ont plus d'avenues fréquentables. Avec les fortes pluies qui s'abattent sur la ville, automobilistes et piétons tous dégrainent un chapelet des douleurs. Angara boulevard Kakubai, Kwanja, Akubati, balabala tesha. Tunaanza shinda kutumika na matoka. Imetoka mapine iranzofa utuze bipine ya sasa inafata 10 mois, 11 mois. Même ça bine ya sasa iko nafanya 4 mois, 5 mois inakufa. Alors ya chini bien mgrebe bipa nakufa kila siku. Cet état des choses n'est simplement pas sujet d'embouteillage, mais aussi exposerait certains conducteurs aux éventuels cas d'accident.
Les conséquences de cette détérioration sont légion. Voilà, ces usagers de la route plaident pour la réhabilitation. Effectivement, ces cris de détresse des automobilistes et piétons sont arrivés dans les oreilles des autorités de la place. Les travaux de réhabilitation ont démarré ce mercredi 23 décembre 2020, comme vous pouvez le constater sur ces images en illustration, de l'avenue Mouiro à l'avenue Likasi, en passant par le boulevard Katouba, au niveau des 5 paillotes et un peu plus loin, les ouvriers de l'entreprise commise à cette tâche sont à pied d'œuvre. Situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus rapporte 229 nouveaux cas positifs confirmés pour la journée du mardi 22 décembre 2020, dont 198 à Kinshasa, 26 au Congo central et 5 dans le Haut-Katanga. Un échantillon de 720 cas ont été testés. Et le bulletin du comité de lutte contre la pandémie indique qu'il n'y a pas eu de décès et de guérisons la même journée. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 16 039, dont 16 038 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 566 décès et 13 736 personnes guéries. À quelques jours des festivités de fin d'année, l'on constate la hausse de prix de certains produits sur le marché. Et c'est le cas de la pomme de terre, cet aliment très sollicité en période de fête. À Kipushi, par exemple, lieu où la majorité des Louchois s'approvisionnent en cette denrée, le prix a presque doublé. Un seau de pommes de terre qui se vendait à 2500 est passé à 4500, 5000, voire 6000 francs congolais. Reportage de Lumière Moussaou et Louis Lumami. Leo tunaweka kamufuko na shi tunaweka 60 kambe hichi tukunojisha tunachakula vya kidogo tunaweka 5000 vya binene tunaweka 5000. Autrefois négocié à 25 000 francs congolais, un sac de pommes de terre de 25 kilos se vend depuis quelques jours entre 45 000 et 60 000 francs congolais dans la cité minière de Kipushi. Cet aliment beaucoup plus consommé en cette période des fêtes vient de doubler de prix. Nilikuwa kununua pombe de terre ya batoto tunakuta antuka isimani tunaanza chakula yote inapanda. Tulikuwa tunauza 25 ya pombe de terre na 30 000 francs. Leo tunakuwa tunauza 25 ya pombe de terre na 45 000 francs. Mumugini makuta ita. Atujue kama tutafeteje na batoto. Ndio tunauliza inapandia sur base de quoi parce que dollar iko paka mtomo ya moya mais tu comprendre. Pour Annie Kanyeba, la hausse du prix de cette denrée alimentaire serait due à la saison pluvieuse. Cette vendeuse affirme aussi que les fortes pluies ne sont pas favorables à cet aliment. Cette hausse de la pomme de terre risque de pénaliser non seulement les habitants de Kipushi, mais aussi ceux de Lubumbashi friands de cet aliment, surtout en cette période de fête. Et nous allons parler sport dans cette édition du journal. En sport, le corbeau du tout-puissant Claver Mazembe ont été reçus ce mercredi 23 décembre à Libreville, au Gabon, par Bwingidi Sport. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des 16e de finale de la Ligue des Champions pour la zone Afrique. Résumé de cette rencontre avec Joël Banewa. Attentisme de la défense de Bwingidi Sport, mais il est... Entame grandeur nature du tout-puissant Mazembe Anglébert en Ligue des champions africaine. Les Corbeaux sont allés mettre KO Bwingidi Sport chez lui à Libreville et ramènent au pays une victoire importante en vue de la qualification au prochain tour. Les Corbeaux se sont fait peur avant les quarts d'heure des jeux et c'est Bwingidi qui enfile le costume du vainqueur de la partie sur un coup franc majestueux de Junior Bayano qui nettoie la cage de Sylvain Gou 1-0 à la 17e minute. C'est Junior Obian Bayano avec un amour de coup franc qui a laissé scotcher, planter, tétaniser. Par la suite, les hommes de Dragon vont réussir à relever les défis face aux champions du Gabon 2020. 28e minute, égalisation des Corbeaux,
Coup de tête magistral de Thomas Ulimwengu. Le Rambo, comme il s'est fait appeler, remet les pendules à l'heure. L'attentisme de la défense de Boingui Sport, mais il est sorti de nulle part, Ulimwengu, pour placer majestueusement cette tête décroisée. Ntungalogo, il n'a rien vu venir. Un partout à la pause. L'ETP Mazembe va faire état de beaucoup de maturité et Thomas Ulimwengu y va de son doublé sur un service de Arsène Zola. Avec ses succès de 2-1, l'ETP Mazembe a déjà un pas en phase de groupe. Du genou. Ouais, du genou. Contre-pied, super parfait. Un petit peu contre... Nous allons rester en sport, mais cette fois-ci avec une triste nouvelle, une page noire. En 27 avril 1993, le vol 319 des Zambian Air Force s'écoulait dans les larges de l'océan Atlantique. Avec lui, 30 personnes, dont 25 membres de la sélection zambienne de football. Renfort Kalaba et Tandy Mwapé, 2 joueurs zambiens se trouvant à Libreville, se sont rendus au bord de l'océan pour s'incliner devant la mémoire des victimes. Le reportage porte la signature de Pascal Mwangala et Meshak Kaimi. 27 ans après le crash de l'avion qui transportait les Chipolopolo zambiens dans l'océan Atlantique, Kalaba Renford et Tandy Mwapé se sont présentés dans les eaux de l'Atlantique avec des gerbes et des fleurs, saluer la mémoire des 25 membres de la sélection nationale de Zambie qui avaient péri le 27 avril 1993. Pour Renford Kalaba, c'est des moments particuliers pour des personnes si spéciales. Tu karibu tu hapa pa ocean jomeli semano twende tupite tuwakumbuke paske hata mtu yote Zambia anakuya mu Gabon mawazo yote inakuyaka paka ile mambo ilipitikia ndio pale mimi semano ni mbebe beti wangu Mwape twende tuangalie parce que yasha ndio première fois yake kufika huko kule ku ngambo walifuia. L'ancien capitaine de l'équipe nationale de Zambie et actuel capitaine des Corbeaux espère que cela donne force et chance à Mazembe qui croise Boingui Sport ce mercredi 23 décembre 2020 en Ligue des Champions. Souhaiter tout win match kesho ipite bien. Ni machi ya kawaida sana mu career yetu, maisha yetu. Paske tunavivraka football kisha tunavivraka Champions League. Mtu yote anapendaka kucheza Champions League. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 avec la Zambie, ici même au Gabon, Kalaba souhaite voir chaque jour qui passe la Zambie croître et des jeunes générations atteindre la maturité. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre le condensé des informations contenues dans le quotidien La République. Il s'agit de la rubrique Lu pour vous, dans la présentation de Pascal Mangal. Enjeu politique, le FCC vole en éclats, s'exclame le confrère à la une du journal La République, paru ce mercredi 23 décembre 2020 à Kinshasa, en son numéro 1088. Bienvenue à tous à votre Lu pour vous sur votre chaîne. Comme un puzzle, le Front commun pour le Congo FCC n'est plus qu'un royaume éclaté dont chacun se sert d'une partie. Aujourd'hui, ces cadres n'ont que les yeux pour faire couler les larmes devant un château des cartes traversé par l'ouragan de l'Union sacrée. Force est de s'habituer désormais avec FCC progressiste, FCC rénovateur, FCC républicain, FCC renaissance. Dieu seul sait si demain on ne se reverra pas avec un FCC maison mère, FCC Tonia Tonia, FCC BCBG. On note en dernière ligne les départs de Jean-Lucien Boussa, du gouverneur de Lomami, qui viennent rallonger la longue liste. En même temps, ceux qui donnent l'impression d'hésiter s'en prennent désormais ouvertement à leurs camarades qui ont géré la plateforme et dont on réclame une fois de plus la démission. Des observateurs avertis considèrent toutes ces élucubrations comme
les derniers soubresauts d'infos en déliquescence, il faut chanter la Lali avant de délivrer le certificat de décès au Front commun pour le Congo. Lualaba, gestion financière très opaque, s'exclame encore le confrère sur la page 2. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, et le vice-gouverneur Fifi Masuka ne s'entendent pas depuis samedi 19 décembre sur la gestion financière de la province. Elle accuse son titulaire notamment de la mauvaise gestion de la province, l'endettement, l'opacité dans la passation des marchés. Outre ces accusations, le vice-gouverneur parle aussi de l'existence d'une vingtaine de comptes fictifs, le traitement de faveurs envers ceux qui sont proches au gouverneur Mouyej. Dans sa réplique, le gouverneur Richard Mouyej a, dans une lettre intitulée « Réponse de son Excellence, Monsieur le gouverneur » aux contre-vérités de Madame le vice-gouverneur, rejeté toutes ces accusations portées contre lui. Pour lui, une province qui est en pleine reconstruction, avec beaucoup de chantiers ouverts, ne peut qu'avoir des dettes au regard de ses maigres recettes. Richard Mouyej pense qu'il est question de conflit de compétences et de non-respect des attributions par Madame Fifi Masuka, le vice-gouverneur. Une autre exclamation sur la page 4, Lazado se fait l'avocat d'Edi Kapend et consorts. Je plaide encore pour que le président Félix accorde la grâce présidentielle à l'occasion des fêtes de la fin d'année à Edi Kapend et ses compagnons, a déclaré Jean-Claude Katende sur Twitter. Pour Lazado, le procès contre Kapend et consorts dans l'affaire d'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, dirigé par la Cour d'ordre militaire, avait été marqué par la violence de toutes les garanties constitutionnelles et était inéquitable au regard des standards internationaux. Par ailleurs, plusieurs décisions, accords Amnesty, avaient décidé de la libération d'Edi Kapend et ses compagnons, mais n'ont jamais été exécutés. C'est ce que Lazado a qualifié d'injustice et des faits de discrimination. Culture sur la page 10, Koffi Olomide dédie une chanson à Zondoa Mkandla, s'exclame une fois encore le confrère. Diamond et Koffi Olomide ont récemment sorti ensemble une chanson intitulée Wa. La chanson présente un mélange du style typique de chant de la rumba congolaise de Koffi Olomide combiné à la saveur d'Afrique de l'Est de Diamond. La chanson est cependant restée intéressante pour les Zimbabwéens pour différentes raisons. Dans l'un de ses couplets, Koffi Olomide dit Zodoa in Harare, ce qui l'a amené à faire partie des rares poids lourds africains à être mentionné sur une chanson du roi de la rumba congolaise. L'honneur d'avoir son nom sur une chanson de rumba, Ndombolo, a été en grande partie réservé aux footballeurs et aux titans de l'industrie, ce qui montre à quel point Zondoa Mkandla est une femme d'affaires très réputée. Sport, enfin sur la page 11, Ligue des Champions, menée 2-0 à la 88e minute, V-Club ramène un nul miraculeux. L'AS V-Club se déplaçait à Eswatini pour affronter les locaux de Young Buffaloes pour le compte de la manche allée des barrages en Ligue des Champions de la CAF. À l'issue d'un match à suspense, les hommes de Florent Ibenge ont ramené un match nul miraculé de 2-2. Menés à la pause 0-1, 43e minute, les Banambongo se voyaient punir en fin de match en encaissant un deuxième but à la 88e. Les Verts et Jaunes s'en sont remis au talent de Fiston Kalala Maele et Ricky Toulengue sur penalty pour arracher le match nul dans la douleur. Au match retour, le 5 ou le 6 janvier, V-Club aura bien un avantage pour ses deux buts marqués à l'extérieur qui pourraient s'avérer capitaux. Fin de ce Luc pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé.
Voilà, madame, messieurs, c'est par cette rubrique Le Pour vous que prend fin cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre télévision. Au revoir.